Bref, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à tapoter, à partager le live, s'il vous plaît. Prenez le petit cœur à côté de mon nom et vous envoyez les objectifs au fur et à mesure. Vous écrivez Good Live. OK? Alors, c'est la suite de l'affaire de la famille Valentin Bongo, c'est-à-dire Sylvia Bongo et Noureddine Bongo contre Monsieur Oligingema. Voilà. Comme vous l'avez constaté derrière moi, nous allons analyser le discours qu'Olingema a fait à l'armée quand il a fait le coup d'État. Vous vous rappelez, je vous avais déjà mis ce discours-là ici. On va le réécouter. Et comme je vous l'ai dit hier, qu'Olingema a subi des choses. Il a subi des choses en tant que porteur de sac. Donc, le fait qu'il a subi ces choses-là, il a fomenté ce que vous avez vu le 30 août. Voilà. Et mettre tout le propre sur Noureddine et sa mère en disant que c'est eux qui ont détruit le Gabon. Et dans la note vocale que je vais vous faire passer, vous allez comprendre vraiment que Oligingema se venge de la famille Valentin Bongo. Dans ses propos, ce n'est pas moi. Vous allez écouter. La note vocale est disponible sur YouTube, etc. Hein. Voilà, je ne sais pas si les gens vont découvrir cette note aujourd'hui, mais ils n'ont pas rendu public cette note-là sur les médias que vous connaissez. Mais elle existe sur YouTube. Vous allez sur YouTube, tapez seulement discours d'Olingema avant le 4 septembre. Il avait parlé à l'armée quand il a fait le coup d'État. Il nous explique pourquoi il a fait le coup d'État, etc., etc. OK? Donc, on va mettre ça, vous allez écouter. Vous me dites si le volume est bon. Hein. Voilà. C'est où le truc là? Historique. Voilà. Vous écoutez? Vous enlevez sa femme, il se retourne contre vous. On vous coupe les têtes. On les remonte. Vous entendez bien? Il a reconnu qu'il n'était plus président. On des aveux d'un chef Dites-moi un commentaire si vous entendez. quand il veut abdiquer. Et oui, ce jour, le président de la République a abdiqué. Il a reconnu qu'il n'était plus président. Et s'il n'était plus là pendant 5 ans, qui dirigeait le pays, J'ai mis le volume. qui faisait les conseils des ministres, qui nous donnait des ordres. Écoutez. Oh. C'est là où militaire que vous êtes, vous devez réfléchir. Et c'est là où vous devez regarder l'avenir vers l'avant. Et dire oui, le président est passé aux armes. Mais qui dirigeait et qui commandait à cette époque? Puisqu'il n'a jamais gouverné. Et qui n'était plus au pouvoir. Ça, c'est ainsi des aveux du chef qui veut qu'on le délivre de l'embrigadement auquel il est soumis. Vous entendez bien, non? Faut me dire. Oh. J'ai mis à fond. Vous enlevez son fils, vous enlevez sa femme, il se retourne contre vous. On vous coupe les têtes. On les remet aux affaires. Il n'y a pas d'autre chose. Et toutes les possibilités. On remet la partie là. Et comment y arriver? J'ai approché. Vous enlevez son fils, vous enlevez sa femme, il se retourne contre vous. On vous coupe les têtes. On les remet aux affaires. Attendez, je remets au début. On remet au début. Quand il veut abdiquer. Et oui, ce jour, le président de la République a abdiqué. Il a reconnu qu'il n'était plus président. Et s'il n'était plus là pendant 5 ans, qui
dirigeait le pays, qui commandait le pays, qui faisait les conseils des ministres, qui nous donnait des ordres. C'est là aux militaires que vous êtes, vous devez réfléchir. Et c'est là où vous devez regarder l'avenir vers l'avant. Et dire oui, le président est passé aux armes. Mais qui dirigeait et qui commandait à cette époque? Puisqu'il n'a jamais gouverné. Et qui n'était plus au pouvoir. Donc ça, c'est ainsi des aveux d'un chef qui veut qu'on le délivre et l'embrigadement auquel il est soumis. Et comment y arriver? Vous enlevez son fils, vous enlevez sa femme, il se retourne contre vous. On vous coupe les têtes. On les remet aux affaires. Il n'y a pas d'autre choix. Et toutes les possibilités, nous les avons étudiées. Nous les avons disséquées. On laisse passer les choses. On avance petit à petit vers une élection présidentielle ou au cours de laquelle, à 6 mois des élections, on vous modifie la Constitution. Est-ce logique? Est-ce la démocratie que nous voulons défendre? Je ne pense pas. On enlève les 2 tours pour revenir à un tour, sous la houlette des autres. Et on continue encore d'avancer. Ça crée des groupes. On arrive petit à petit vers l'année électorale. On décide qu'en toute attente, on n'a plus une élection présidentielle, on a une élection générale. Élection présidentielle, législative et locale. Je n'ai jamais vu dans notre pays. Je pense que les anciens peuvent m'en témoigner. Si depuis l'avènement Bongo-Nimba, vous avez déjà pensé ce mot. Ailleurs, ça se passe. Et bien organisé. Avec la biométrie. Et dans un pays comme le nôtre. Et au cours de la même année, on change les règles de jeu. Donc on triche. Vous étiez tous à l'école. Et même lorsque vous trichez ou que vous pompez dans vos stages, eh ça se passe en cachette. L'instructeur n'est pas au courant. Mais vous trichez aux yeux de tout le monde. Où tout le monde voit la triche venir. Et nous garde, nous sommes censés être républicains. Et on regarde et on assiste. Je dis, c'est pas juste. Oui, le militaire et la politique. On ne se met pas de la politique. Donc on les laisse faire. On observe. Au cours de la même année, du même mois, on triche. Si on fait comme ça, on va perdre. Si on fait ça, on va gagner. Cherchons le mot sur lequel on va gagner. Parce qu'on va se retrouver dans des bureaux de vote où la population estime que nous devons en découdre avec le régime. Et vous avez d'un côté les députés qui négocient, qui disent non, on ne vous a rien fait de mal, ça ne nous regarde pas, nous n'étions pas là. Votez-nous, c'est là la salle. On devait se retrouver dans les bureaux de vote. Où le président perd et le député gagne. Tout ça, ça a été étudié. On dit
suffit pas. Le tricheur, quand il est habitué à tricher, ben, il triche jusqu'au bout. On met le ticket à coller. Mais trichons en cachette. Pas aux yeux de tout le monde. Et tout le monde sait que l'on est en train de tricher. On dit, bon, ticket à coller. Député, président, pour avantager le président. Et les autres vont porter recours. Malgré ça, c'est balayé d'un revers de la main. On dit, oh, on s'en fiche. Et vous avez toute la gronde sociale qui s'amasse, qui s'amasse. Et comme ça ne suffisait pas, il faut encore tricher pour marquer le clou. Il faut séparer les enveloppes. Et ça aux yeux de tout le monde. Je dis bien, même quand vous étiez à l'école, même quand vous faites des stages, mais la pomme s'en cachette. L'instructeur ne sait pas que vous avez la pomme dans la poche. Mais là, on sait que c'est pipé, biaisé. Mais que fait le camp d'en face? Ils agitent aussi les populations des quartiers. Pour dire, nous là, dès qu'on déclare qu'ils ont gagné, on gaspille. Oui. Ils gaspillent. Contre qui? Contre vous, contre la GR. Allez-je vous laisser tuer des gens? Écoutez. On peut tout me reprocher. Je suis un combat. Je suis un seul. J'aime les batailles. Dans les batailles, on le fait quand c'est le chef qui nous donne la directive, qui signe la directive. On l'a tous appris en école de guerre. La directive émane de l'échelon politique, de le stratégique, l'opérationnel, c'est nous qui décidons. Mais quand vous n'avez pas de directive, on vous demande de prendre vos responsabilités. On cache le président dans une maison où moi, co-chef, je n'ai pas accès pour prendre cette directive. Vous venez me dire, papa a dit. Faites comme ça, faites comme ça. Suis-je dupe? Et après, qui allait vous défendre? Je suis prêt à engranger les choses. À l'assaut, taper, oui. Mais qui vous défend? Écoutez. Voilà pourquoi je peux poser la question. On sait que mes aînés qui ont fait 2016, et maintenant, qui pouvait nous défendre? Vous qui dites ici, je ne voulais pas d'abord dire quelque chose, je voulais laisser couler, mais je vais m'arrêter d'abord là. Vous qui dites ici que non, Sylvia Bongo vous a fait en 2016, voici votre parent, votre Dieu, qui dit, comme Ali Bongo n'est pas apte et qui n'est plus à la manette, ça fait déjà 5 ans, qui devait nous protéger si on partait à l'assaut. Ça sous-entend que si Ali Bongo était encore apte, il devait aller à l'assaut finir avec vous. Minimin Diman. Il n'y a rien dans la tête. Il est en train de dire ici que si Ali Bongo était apte, comme en 2016, il devait aller à l'assaut. Et aujourd'hui, il ne peut pas aller parce que qui va protéger la GR? C'est ce qu'il dit, hein? Il a pris exemple sur ces grands de 2016. Que eux, ils ont eu la protection d'Ali. Mais là, aujourd'hui, qui va protéger l'armée s'ils vont à l'assaut? Si elle va à l'assaut. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous qui dites que non, c'est Sylvia Bongo qui a fait à nos parents en 2016. Voici votre Dieu qui est en train de valider et soutenir l'acte de 2016. C'est ce qu'il est en train de faire. Hein? Il est en train de soutenir l'acte de 2016 au cul de M. Samping. C'est ce qu'il est en train de soutenir là. Est-ce que vous comprenez un peu? Il soutient l'acte de 2016. Il ne condamne pas.
Ils ne condamnent pas l'acte de 2016. Parce que les Gabonais ont voté, Ping et Ping a été élu. Mais Ali Bongo a fait le coup d'état électoral. Au point il est parti bombarder le QG de Jean Ping. Ils ne condamnent pas l'acte là. Ils ne condamnent pas ça. Et si vous vous rappelez bien, lors du dialogue, il a dit qu'il ne veut même pas entendre parler de l'affaire de 2016. Lors des propositions du dialogue. Vous avez entendu ça là-bas? Il a dit qu'il ne veut même pas entendre parler de 2016. Parce qu'il connaît les gens qui ont fait des choses là en 2016. Et les mêmes gens là sont dans l'OCTRI. Il ne veut pas entendre parler de 2016. Mais vous les Gabonais, vous criez matin, midi, soir, qu'on a, on nous a fait en 2016. Voilà maintenant votre patron, votre Dieu, qui ne connaît pas l'acte qu'a posé Ali Bongo en 2016. La preuve, on a porté plainte à qui? À Sylvia Bongo et à Noureddine. Ils n'ont pas porté plainte à Ali Bongo. Parce que pour lui, Ali Bongo n'a pas fait quoi que ce soit. Et sachant, et quand vous regardez, c'est Ali Bongo qui était président. C'est lui qui a le statut de président. Quand vous condamnez Sylvia Bongo avec quel statut? On poursuit. J'espère que vous avez compris la partie là. Hein? Parce que vous là. J'espère que vous avez compris la partie là. Hein? Faut bien noter ça. Il ne condamne pas 2016. Première dame et première dame, ça veut dire première dame, monsieur David Steven. Pouvez-vous me montrer un décret hein, qui nous dit que non, le statut de première dame prend les décisions à la tête de l'État? Dites-moi, monsieur Steven David, je ne sais pas. Allez-y fouiller dans le journal officiel où il y a un décret, on dit que non, voici les prérogatives de madame, la première dame du Gabon. Donc ça sous-entend que si Olingema quitte là, vous allez aussi pointer du doigt à Zita? Ou bien Zita aussi, elle est présidente? Donc c'est Zita Bongo qui a envoyé Oligui aller casser les maisons des Gabonais. Hein? Est-ce que c'est Zita qui a envoyé Oligui Nguema d'aller casser les maisons des Gabonais? C'est elle, non? Vu qu'elle est première dame. Hein? Est-ce que... Attendez. Avant de me le continuer. Parce qu'il faut d'abord parler de quelque chose de très important. Je ne vais pas donner voilà, des définitions hein, hasardives ou bien faites par moi comme ça. Je vais lire. Je vais taper état de droit sur Google, définition. Définition état de droit. Concept d'état de droit désigne un état dans lequel la puissance publique est soumise aux règles de droit. Je répète. Le concept d'état de droit désigne un état dans lequel la puissance publique est soumise aux règles de droit. L'état de droit fait respecter l'égalité des citoyens et la séparation des pouvoirs. Il s'oppose ainsi à la notion de pouvoir arbitraire. Pourquoi je lis ça? Allez-y me prendre le décret ou l'article qui dit que première dame au Gabon est chef d'État. Quand vous allez m'apporter l'article là, que non, première dame c'est chef d'État, elle a été élue par le peuple gabonais, je vais maintenant dire oui, vous avez raison. Est-ce que vous comprenez? Les gens qui me comprennent, moi je parle à base des tests de loi. Je ne parle pas dans le Congo ça. Pour moi, je sais que Madame Sylvia Bongo n'a pas de statut. Elle n'a pas de statut au Gabon. C'est ce que moi je sais. C'est ce que la loi dit. Si vous savez que Sylvia Bongo a un statut au Gabon et qu'il y a un décret ou bien il y a un test de loi qui donne une fonction de chef d'État à Madame Sylvia Bongo, ramenez-moi ça, je vais me taire. Monsieur Steven, est-ce que vous comprenez?
Monsieur Steven, allez-y, me prendre le décret où on dit première dame a une place au Gabon, qu'elle est chef d'État, va me prendre le décret, tu m'amènes, je vais me taire. Si tu n'as pas ça, tu te tais et tu écoutes ce que je dis. Ou bien je demande aux gens qui sont là de te muter. Parce qu'ici, le port du cerveau est obligatoire. On n'est pas dans l'émotion. Parce que moi, je sais que le Gabon a changé le 30 août 2023. Le Gabon, c'est maintenant un état de droit. C'est ce que je sais. On lit le droit. On ne parle pas dans des bac-bac ou bien faire le Congo. Ça. Non, 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 non. Le Gabon, c'est un état de droit pour moi. On se base au test de loi. Donc, on va me prendre le décret qui stipule que première dame, c'est chef d'État au Gabon. Si tu n'as pas ça, tu te tais. Sinon, on va te muter. Tu comprends? Merci. Et quand en face, Pardon. vous avez une partie de la population, Je remets la partie où ils disent pas de 2016. C'est très important. on a tous appris en école de guerre. La directive émane de l'échelon politique. Le stratégique, l'opérationnel, c'est nous qui décidons. Mais quand vous n'avez pas de directive, on vous demande de prendre vos responsabilités. Bonjour. On cache le président dans une maison où moi, co-chef, je n'ai pas accès pour prendre cette directive. Vous venez me dire, papa a dit. Papa a dit. Faites comme ça, faites comme ça. Il parle de Noureddin. Suis-je dupe? Et après, qui allait vous défendre? Je suis prêt à engranger les choses à l'assaut. Oui. Mais qui vous défend? Voilà pourquoi je peux poser la question. On sait que mes aînés qui ont fait 2016 et maintenant, qui pouvait nous défendre? Et quand en face, vous avez une partie de la population ou certains militaires aussi de l'autre côté qui disent que trop, c'est trop. Si la guerre pousse, ils vont nous tuer tous. On fait comment? C'est les gars d'Archi de France. Oui, on a tout le matériel ici. C'est les gars d'Archi de France. Et on fait quoi? Dites-moi. On était tous contents de recevoir nos primes à la veille du vote. Oui, pour que je vous donne l'assaut. Mais les autres forces, êtes-vous renseignés? Vous êtes renseignés? Demandez-leur. Nous sommes dans un concept de mutualisation où on paye certains, on ne paye pas les autres. Que faites-vous? Le front électoral, c'est pour tout le monde. C'est pas seulement à la GR, à la gendarmerie ou ailleurs. Est-ce que vous savez que vos collègues n'ont pas reçu ce frein électoral qu'on vous a donné? On a tous appris en école de guerre. Le monsieur dit que le frein électoral, on le donnait juste à la GR. C'est pas seulement qu'en 2018, hein, en 2016, ils ont reçu le frein électoral. C'est Sylvia Bongo. 2009, ils ont reçu, c'est Sylvia. 2005, c'est ça 2005, non? C'était en 2009, après 2005, c'est Sylvia. 2000, combien encore? C'était en 2000, on a fait les élections. En 2000, non. C'était 5 ans avant. En 2000, je pense. Ou bien en 99. C'est Sylvia. Le frein électoral, on le donnait à la GR. Parce que la GR, c'est une milice de la présidence. C'est une milice, ce n'est même pas un corps. C'est une milice, ce n'est pas l'armée, c'est une milice. Il n'y a que eux qui recevaient le frein électoral pour aller malmener le peuple gabonais. Pour aller malmener le peuple gabonais. C'est Sylvia Bongo. C'est ce qu'il est en train de dire ici que non. Nous, on reçoit toujours le frein électoral. Pourquoi pas les autres?
C'est Sylvia Bongo. Il faut écouter, hein. Émane de l'échelon politique, de nos stratégies, l'opérationnel, c'est nous qui décidons. Et quand vous n'avez pas de directive, on vous demande de prendre vos responsabilités. On cache le président dans une maison. Ou moi, co-chef, je n'ai pas accès pour prendre cette directive. Vous venez me dire, papa a dit, faites comme ça, faites comme ça. Suis-je dupe? C'est revenu là encore. Et après, qui allait vous défendre? Je suis prêt à engranger les choses. À l'assaut, tapez, oui. Mais qui vous défend? Voilà pourquoi je peux poser la question. On sait que mes aînés qui ont fait 2016, et maintenant, qui pouvait nous... Pardon, on écoutait là déjà. Êtes-vous renseignés? Vous êtes renseignés? Demandez-leur. Nous sommes dans un concept de mutualisation. On a écouté là déjà. Où on paye certains. Nous sommes ici. Allez tuer les Gabonais. Ah, là. Concept de mutualisation. Et quand nous sommes allés dire qu'il fallait payer, on dit évoluer. Donc moi, on m'oppose avec les autres géants. Oui, c'est encore la GR. Ils ont reçu. Les autres n'ont rien reçu. Est-ce que c'est bien? Vous avez le cœur des autres qui bouillonnent. Pendant que nous, on danse, on est prêt à partir à l'assaut. Je vais bien poser la question. À ma place, qu'auriez-vous fait? Aller tuer les Gabonais? Pour quelqu'un qui ne commande plus? Pour quelqu'un où demain le pouvoir serait entre ces enfants qui devaient encore nous commander. Donc on élit quelqu'un et c'est une autre personne qui commande. Pour lui, c'est Ali Bongo qui a été élu en 2016. Mais je vous comprends, les Gabonais, vous êtes sérieux? C'est pas moi qui parle, hein. C'est Oligui. Donc, quand les Gabonais se levaient souvent pendant l'élection présidentielle, que ce soit l'élection de 2009, les élections de 2009 et de 2016, même celle de 2005, les Bongos ont déjà gagné l'élection au Gabon. Dites-moi un peu. Le monsieur affirme que non, Ali Bongo a gagné. Et pourtant, il a fait un coup d'État. Pourquoi il n'a pas dit que non, Ali Bongo n'a jamais gagné les élections au Gabon? Il ne peut pas le dire. Parce que leur ennemi, c'est Sylvia Bongo et Noureddine Bongo. Et comme il a dit tout à l'heure, que non, notre président n'était pas là pour nous protéger. S'il était là pour nous protéger, il devait avoir encore ce qui s'est passé en 2016, en 2023. Et comme il n'était pas là, ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire contre Sylvia Bongo et contre le peuple gabonais. Parce que pour lui, il dit qu'Ali Bongo a toujours gagné les élections. Omar a toujours gagné. Ok? Voilà. Tapotez, partagez le là, vous écrivez good là, vous envoyez les objectifs au fur et à mesure. C'est pas la télévision. Hein? Nous avons soutenu le président jusqu'au bout. Et ce n'est pas une honte de le laisser naviguer. J'ai pris une décision courageuse pour vous protéger, pour vous sauver. Pour vous sauver de la CPI. Il a pris une décision courageuse pour vous sauver. Vous les Edungé. Olingue n'a pas fait le coup d'état pour vous, toi te sauver. Toi tu cries là quand t'a libéré. Voilà, lui me parle. Il a fait le coup d'état pour sauver ses frères, pour ne pas aller à la CPI. Ses frères d'armes. Il ne parle même pas de vous. Dans le discours, il ne parle même pas de vous êtes les qui. Il ne vous considère pas dedans. Parce que si vous considérez, il devait dire que non. Ali Bongo n'a pas gagné les élections. Le peuple gabonais a toujours voté pour quelqu'un d'autre. On a toujours volé le choix du peuple.
On a toujours voulu les élections présidentielles. Voilà, maintenant, il répète qu'il a fait le coup d'État pour ses frères, pour protéger ses frères, pour qu'ils aillent par la CPI. Il faut encore aller crier là-bas qu'on nous a libérés. On vous a libéré de qui? Des dents? Le chef n'allait pas vous défendre dans cet état. Pitié de vous. Il allait dire, c'est pas moi qui ai envoyé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Comme il a dit au bout. La trahison, ce n'est pas nous. Ce sont tous en haut qui ont trahi. La trahison, ce n'est pas eux, l'armée. C'est eux en haut qui ont trahi. Là, il ne parle pas de Sylvia Bongo. Il parle des gens qui étaient à la tête des institutions gabonaises. Les Bamaradi, Mariam Bourantou. Parce qu'au début, il parle de la constitution qui a été modifiée à plusieurs reprises. Il parle de ça au début. Vous avez entendu? Donc, il parle des personnes qui étaient à la tête de nos institutions, que c'est eux. Sans oublier à côté Sylvia Bongo et son fils. Mais aujourd'hui, apparemment, les gens là qui étaient en haut, là, ils ne sont plus. C'est maintenant des saints. Ils travaillent avec eux. Mais c'est maintenant Sylvia Bongo et son fils qui restent des démons. Il faut bien écouter, hein. Il allait vous le dire. Et je sais. Vous savez, la dernière fois que moi j'ai vu le président, c'est le jour du vote à l'école pilote. Après, on l'a amené dans sa maison. Il n'y a plus de suite. Il a dit là, il a vu le monsieur là une fois. Alors, comment il sait que le monsieur là ne signait pas les décrets? Vu qu'il a vu une fois Ali Bongo. Vous voyez le mensonge? Tu vois une personne une fois, comment tu sais que non, on falsifiait ces documents? Tu partais avec eux dans la maison là-bas pour savoir s'ils signent ou signent. Ils ne signaient pas. Vous voyez le mensonge? Et pourtant, il a affirmé, il s'affirme dans les chefs d'occupation de Sylvia Bongo, c'est elle qui signait. Vous étiez avec elle ou bien vous étiez avec Ali Bongo pour savoir que non, c'était Sylvia Bongo qui signait les décrets. Voilà, lui-même, il dit ici qu'il a vu pour la première fois à l'autre là. Quand ils ont fait l'ouverture de la campagne, je pense. La première fois. Mais comment tous aux autres, aujourd'hui, tu sais que non, c'était Sylvia Bongo qui signait. Moi, je pensais que non, quand Sylvia Bongo signait, il était à côté de Sylvia Bongo en train de signer. Parce que quand tu viens dire des choses, il faut être là, sur place. Il faut avoir des preuves, voilà, tangibles. Tu dois dire que voilà, voici ces preuves-là, les preuves sont là. J'ai attrapé Sylvia Bongo, la mettre dans le sac où elle était en train de signer. Voici. Oui, le document là. On veut un peu voir où Sylvia Bongo est en train de signer les photos et les vidéos. Toi-même, tu confirmes, c'est que tu as vu Ali Bongo une seule fois. Mais tu nous dis encore qu'il signait. C'est à sa femme qui signait. Un chef qui ne voit pas le président. Il cherche à prendre l'instruction. Directive. On le cache. Et moi, je vous amène le grabuge. Et après, qui assume. Une fois que tout se calme, il vous met tous à l'abattoir. Il dit là, je ne sais pas si vous entendez, que s'ils avaient fait ce qu'ils ont fait en 2016, on devait mettre ces gens sur le côté, mettre à l'abattoir, et comme ça, on devait leur dire que non, on ne vous a pas envoyé, parce qu'il n'était pas aux affaires, monsieur Ali. Oui, mes aînés, en 2016, vous l'avez fait. Parce que vous l'avez vu de vos yeux. Parce qu'il a donné les ordres à une personne, et que je sais. Comment? Attendez. Le monsieur vient accuser Sylvia Bongo et son fils. Mais il sait qu'en 2016, les Gabonais savent où je m'adresse. Hein? Il sait qu'en 2016, c'est Ali Bongo qui a donné des ordres à l'armée pour aller tirer au QG de Jean-Ping. Mais il n'a pas porté plainte à Ali Bongo. Vous voyez pas que c'est étrange et que c'est bizarre? C'est pas bizarre pour vous? Ou bien vous avez encore c'est dur de réfléchir. Il sait que non, c'est Ali qui a donné l'autorisation à la GR d'aller tirer. Et même là, on a reçu l'autre la dernière fois, HPO, dans le live de Emmanuel.
Il a même dit que non, quand ils sont allés tirer Ali Bongo n'était même pas informé. On a su qu'ils sont allés faire leur truc, ils étaient au bureau. Si je mens, le live de l'autre est là. De HPO avec Emmanuel. Parce qu'on lui posait des questions. Si je mens, on va reprendre le live d'Emmanuel. Ali Bongo n'était même pas informé de l'attaque du QG de Jean-Ping. Mais qui allait faire? C'est Sylvia. Donc c'est Sylvia qui a envoyé. Pourtant, Ali Bongo était bien portant. Il était encore en forme. C'est Sylvia. Mais qui est parti alors tirer sur le QG de Jean-Ping? Si Ali Bongo n'était même pas encore informé, je ne fais pas le Congo Sao. C'est dans le live d'Emmanuel. HPO est monté dans le live de Manuel. On lui a posé des questions concernant l'attaque du QG de Jean-Ping en 2016. On lui a même posé des questions par rapport à la disparition de Mbouloubeka. Il a dit qu'il était en haut. Je lui ai demandé que tu es parti en haut là-bas, tu es militaire. Oh, c'est là qu'il m'a répondu que non, nous les conseillers, le président m'avait envoyé pour aller m'enquérir de la situation. Ah bon? On finit les gens en bas. Toi, tu es dans l'hélicoptère en train de regarder comment on fait n'importe quoi. Au rond-point, pardon, c'était au rond-point de Rio. Je lui ai posé la question là, que tu es maintenant militaire, tu fais quoi dans l'hélicoptère des militaires? Oh, je suis conseiller, non? Donc un conseiller va maintenant à l'attaque. Aïe, aïe, aïe. Même au colonel, même à Frédéric, oui. 2023, le patron nous a donné aucune question. On fait comment? En 2016, il vous a dit, allez-y, faites. Bombardez, je vais vous défendre. Voilà. 2016, les Gabonais qui accusent Sylvia Bongo. On n'a pas porté plainte à Ali. Olingema n'a pas porté plainte à Ali par rapport à ce que vous racontez matin, midi, soir sur Internet. Que non. Pourquoi vous défendez Sylvia? Et Nouridine, vous avez oublié ce qu'ils nous ont fait en 2016? Quand je vois vos commentaires, je dis non, vous avez des problèmes. Voici votre Dieu. Hein. Vous avez oublié, nos frères sont tombés. Voilà. Hein. Votre roi, il a informé que c'est Ali qui a envoyé les gens aller bombarder le QG de Jean-Ping. Mais il n'a pas porté plainte à Ali, c'est à Sylvia Bongo. C'est à Sylvia Bongo. Comme on dit chez moi, enfant, il y a une connexion. C'est Sylvia Bongo, votre moins cher. Il a laissé Ali, le chef d'État. C'est lui que les Gabonais en guillemets ont voté parce qu'ils ont fait le coup d'État électoral. Vu qu'ils ont dit, le CGE a dit que non, c'est lui le président. Donc, lui le chef, il ne porte pas plainte. Mais c'est celle-là qui est à côté, qui n'a pas de statut au Gabon, qu'on va porter plainte. Et l'homme bombarde, qui nous défend? Hein? Ça, c'est pas une manière de commander. Quand on commande, on ne se cache pas. Quand on commande, on assume. On n'a pas besoin de se cacher derrière 4 murs. Et si vous voyez un jour cette attitude de moi, c'est que je ne suis plus votre chef. Quand j'ordonne, je suis là. Quand on a une attitude de repli, ça veut dire qu'on est en train de vous jeter à l'abattoir. Et oui, la guerre était jetée à l'abattoir. On n'avait pas d'autre choix. Donc il fallait s'arrimer aux autres. C'est aussi ça le commandement. C'est savoir prendre des décisions. À la minute, on s'arrime aux autres. On change la donne, on décide tout. Et on en décide après. Et c'est ce qui s'est passé. Je félicite ici tous les combats de la liberté, tous les combattants de la liberté qui se sont unis avec nous ce soir, le 31 août.
3 heures du matin dans mon bureau. Je le félicite. Et je félicite aussi les troupes qui ont compris le message. De ne pas réagir, de laisser faire. Et que nous étions bons. Et Dieu nous a sauvés. Eh, le pauvre Dieu. Oui. Aucune goutte de sang. Personne n'a été tué. C'est dire que nous sommes des professionnels. Hein? Et nous savons ce que nous faisons. Quand il dit que personne n'a déjà, ou bien a eu, qui devait vous faire ça? Qui? Vu que toi-même tu le dis là, que vous tous, vous étiez dans ton bureau, ils étaient dans ton bureau en train de te soutenir, et que vous avez le contrôle, qui devait alors vous dire? Il devait avoir quel goût de me qui? Est-ce que lui-même il comprend même ce qu'il raconte même? Vous avez le contrôle, l'armée avec toi, qui devait encore sortir pour faire quoi que ce soit? Hein? Qui? Si vous avez pris le contrôle du périmètre, qui devait encore s'élever pour faire n'importe quoi? Sylvia Bongo avait l'armée. C'est toi qui étais chef. C'est toi qui étais chef au Ligingema. C'est toi le chef. C'est toi qui diguais au Gabon à cette époque-là. Toi, au Ligingema. C'est toi qui prenais les décisions. Les balacruchos, c'est toi qui les avais arrêtés. Tu les as enfermés. Toi. Même quand on demandait de se sortir de la cruche, on disait que non, la décision doit revenir de chez toi. C'est toi qui donnais les mots d'ordre, qui sort, qui ne sort pas. Aujourd'hui, tu as oublié que toi-même, tu fais partie des gens qui prenaient des décisions. Mais c'est sur Sylvia Bongo que tu mets tout. Sachant que toi-même là, tu as un statut et tu es exécutant. C'est toi qui ordonne et c'est toi qui exécute en même temps. Oui, ce jour, j'ai décidé de m'associer aux autres, de m'associer à la liberté, de ne plus vous laisser dans l'obscurantisme. Et je l'ai fait avec honneur et fidélité. Parce que c'était soit ça passe, ça casse. Et beaucoup d'entre vous n'étaient pas prêts à l'assumer. Je sais. Et je l'ai gardé dans vos regards. Oui. J'ai fait un peu de la psychologie. Et quand je faisais les cours de caserne, il y en a qui rêvaient de ce changement. Tous autant que vous êtes. Ne me dites pas que ce faux. Vous m'avez porté plusieurs fois en triomphe et je l'ai senti dans vos regards. Je l'ai senti dans les visages de ma troupe. Et je ne pouvais que vous honorer en prenant cette décision. Oui. Et les mauvaises langues disent oui. Oligui n'a pas été infidèle. Oui, Oligui n'a pas été ceci. Je n'ai jamais trahi mon serment. Honneur et fidélité, nous le sommes. Nous avons écrit ensemble, gloire au président. Nous avons changé l'image de cette garde. Et ensemble, je vous ai rendu beaucoup plus combatif, plus opérationnel pour des défis à venir. Et voilà ce défi qui se pointe désormais à nous. Comment allons-nous faire? Oui, ce soir du 31 août, on a dissous toutes les institutions. On a dissous le Sénat, le Parlement, tout. Et tous les soldats que j'ai regardés ce soir sur les checkpoints, ce qui m'a fait plaisir, c'était votre réaction. Beaucoup étaient contents. Oh, c'est ce qu'on attendait du général.
C'est pas de la flatterie, mais je sais. Je sais lire dans vos visages. Parce que je suis au quotidien avec vous dans la troupe. Et même au GBI, quand je vous ai demandé allez-y voter, j'ai compris. Ah oui, vous allez voter, vous me ramenez les reçus. Je sais. Je sais que mes soldats voulaient un changement. Je sais que mes soldats voulaient quelqu'un de nouveau. Mais pas qui viennent d'ailleurs, qui viennent de la GR. Vous entendez? Il n'a pas fait le coup d'état pour vous, hein? Nous sommes très contents. Je vous ai suivi. Je vous ai porté. Et la décision que je porte est la vôtre. Ce n'est pas la mienne. En aucun cas, il ne parle du peuple gabonais dedans. Faites ça. Je suis là. Je ne veux pas me cacher en 4 murs. Ou ma femme va me cacher en 4 murs. Ou mon enfant va me dire, non, papa, reste ici. Laisse-les. Non. On n'a pas à nous reprocher des choses. Il faut se dire la vérité. La première dame, Noureddine, on gaspille le pouvoir d'Ali Bongo. Noureddine et Sylvia Bongo ont gaspillé le pouvoir d'Ali Bongo Ndimba. Donc pour lui, Ali Bongo Ndimba est neutre. Ali Bongo Ndimba n'a pas gaspillé par contre le Gabon et les Gabonais. C'est pas un secret. Ce n'est pas la GIA qui a gaspillé son pouvoir. C'est sa femme et son enfant. Et comme je sais faire les choses, comme je sais faire un peu d'études de droit, regardez les sanctions. Ils sont poursuivis pour haute trahison contre les institutions de l'État. Parce que depuis son AVC, ils ont falsifié la signature du président. Ils donnaient des ordres à la place du président. Le blanchiment d'argent, la corruption, le trafic d'influence. Là, tu fais comme ça, papa a dit, mon père a dit. Et nous, on a voté ton père, on ne t'a pas voté. De mauvais. C'est terrible. Vous voyez? Hein? Hier, tu étais Ségap. Oui, on t'obéissait, mais tu n'es plus Ségap. Alors, tu es simple citoyen, tu es enfant du président, d'accord? Mais ne nous emmerde pas. Comment ça? Il y a trop. Concentration. Ça va refaire. Ça va refaire. Et plus impoli, je peux vous le dire. Elle a eu chassé comme Vos enfants d'Omar, quand je les ai reçus, j'ai travaillé avec vous, Madame Pascaline, j'étais lieutenant, aujourd'hui général, vous ne m'avez jamais insulté. Vous m'avez respecté. L'humilité précède la gloire. Mais savez-vous que Noureddine m'a insulté 3 fois? Ah, écoutez, hein? c'est un secret devant nous. Mais savez-vous que Noureddine m'a insulté 3 fois? C'est un civil. 23 minutes. Ah, ça finit déjà. Ça a 23 minutes 17. L'humilité précède la gloire. Mais savez-vous que Noureddine m'a insulté 3 fois? 23 minutes 17. C'est un civil. Il m'a crié dessus, il m'a giflé. Attends. Les gens là font le bruit comme les boquins. Titi. C'est pas comme le boquin là. Titi. Mais savez-vous que Noureddine m'a insulté
3 fois. C'est un civil. C'est un secret devant nous. Et donc, je ne l'acceptais pas. Leur manière de faire, de blanchir l'argent, de corrompre tout. Je voyais et je leur disais, vous n'avez jamais insulté. Et vous m'avez respecté. L'humilité précède la gloire. Mais savez-vous que Noureddin m'a insulté 3 fois? C'est un civil. Il m'a crié dessus. Et donc, je ne l'acceptais pas. Leur manière de faire, de blanchir l'argent, de corrompre tout. Je voyais et je leur disais... Vous avez entendu. 23 minutes 17, la grande. Quand vous écoutez ce discours-là, avez-vous entendu un moment où il parle que non, le peuple gabonais a voté leur président un jour et qu'on n'a jamais respecté le choix du peuple? Répondez-moi en commentaire. Vous avez entendu, la note vocale fait 24 minutes. Avez-vous entendu que Monsieur Oligui parle de vous? Il se soucie de vous? Hein? Non, il faut dire, est-ce qu'il se soucie de vous? Hein? Il ne mentionne jamais Ali Bongo comme un dictateur. Pour lui, Ali Bongo a bien travaillé et qui a détruit le pouvoir d'Ali Bongo, c'est Sylvia Bongo et son fils. Deuxièmement, troisièmement, il ne condamne pas le coup d'État électoral de 2016. Il dit même que non, si le président était encore là et qu'il me disait d'aller faire le travail, je devais partir. Mais comme il n'est pas là, qui va nous protéger? Mes peuples gabonais, soyez un peuple intelligent. Pourquoi vous mettez dans les commentaires partout que 2016? Mais vous parlez de 2016. Mais les gens qui sont allés porter plainte à la CPI aujourd'hui, en 2016, pardon, ils sont avec Oligui aujourd'hui. Monsieur Paga, je ne me trompe pas, c'est son nom, hein, Paga, le monsieur qui a le ventre là. Monsieur Paga, Ping, Laurence Don, l'ancien ministre de la garde de Sceaux, comment il s'appelle, Ngonjou. Ce sont ces gens-là qui parlaient de qu'il y avait qu'on appelle ça comment? Les charniers ou je sais pas quoi, à l'autre, c'était la démocratie. Il y avait les tombes là-bas qui sont allés mettre les charniers, voilà, ils sont allés jeter les gens là-bas, c'était la démocratie. Après, c'était ils ont parlé, Moudunga aussi pareil. Ils ont dit aussi à la, où c'est beau là, vers la Pointe de Nuit, les charniers. Partout. C'est eux, ils sont aux affaires. Pourquoi alors ils ne parlent pas de ça? Hein? Parce que le ventre est plein. Parce qu'ils sont à la mangeoire. Et c'est Sylvia Bongo, votre moins cher. C'est Sylvia Bongo, votre moins cher aujourd'hui. C'est elle qui est partie jeter les Gabonais à la Cité de la démocratie, où ils sont en train de construire. Déjà la maison du Parlement, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Mais pourquoi vous êtes comme ça, en fait, le peuple gabonais? Je ne vous comprends pas. Il ne vous cite pas, il n'a pas votre temps, il ne vous considère pas. Il a fait le coup d'État pour protéger ses frères d'armes. Mais vous êtes qui pour vous lever, pour venir dire que non, Oligui vous a libéré, il vous a livré des filles. Ok, s'il vous a libéré alors de Sylvia Bongo, comment ça se fait qu'il a permis à ce que Sylvia Bongo sorte du territoire gabonais avec son fils? Sans vous dire, pour Gabonais. Est-ce que quand Madame Sylvia Bongo est d'abord sortie de prison, et quand on vous a dit ici que non, elle est en résidence surveillée, ils vous ont dit ça à la télévision? Ils ont même envoyé l'Union, la presse gabonaise, de venir démentir les médias occidentaux. En l'instar de Jeune Afrique, Afrique confidentielle, etc., RFI. Ils sont sortis pour venir démentir. Et c'est maintenant la communication de la présidence de l'Angola qui vient vous dire que Sylvia Bongo se trouve en Angola. Vous n'avez pas honte? Est-ce qu'ils vous ont même tenu informé? Hein?
Mais non. C'est l'Angola qui vous a dit que c'est Bongo en Angola. Pour quelqu'un qui a rendu le pays comme il est actuellement. Mais elle est libre. Elle se trouve en France, je pense, ou en Londres, avec son fils. Alors, donc vous a libéré de qui dans ce cas? Est-ce qu'on peut libérer celui qui t'a fait du mal? Comme ça, sans jugement. Gabonais, faites très attention. Je crois que vous êtes encore dans votre spirale où on vous a malmené dans la vieille marmite. Voilà, des pygmées là. Ils ont bien mis vos noms dedans. Ils vous ont travaillé. Je pense que vous allez sortir là-bas. Mais il risque d'être trop tard quand vous allez sortir. De où on vous a travaillé là. C'est maintenant là que vous devez ouvrir vos yeux. En vous disant que Sylvia Bongo n'est pas la dame qui a détruit le Gabon. C'est Oligui Nguema, Ali Bongo, ainsi que tout son staff, les anciens, les Omariens et les Alice, c'est ceux-là qui ont détruit. Oui. Pourquoi Sylvia Bongo n'est pas dedans? Parce qu'elle n'a pas de statut au Gabon. Sylvia Bongo n'a pas de statut. Il n'y a pas de statut de première dame au Gabon. Elle n'est pas chef d'État. Pour demander au président des institutions d'aller faire des choses. Et si tu n'es pas d'accord avec Sylvia Bongo, tu devais, comme la personne, même si vous n'avez pas la culture de ça, tu devais démissionner. Dire que non, Madame Sylvia Bongo, je démissionne. Mais quand vous voulez vivre la belle vie, vous démissionnez, vous venez en exil. Pourquoi Sylvia Bongo, l'autre n'a pas fait ça, 3M. Elle disait que non, je veux lire le droit et je vais en exil. Je me rappelle dans les années 90, vous vous rappelez, il y avait une dame qui était gouverneure au Gabon. La dame est moins que rien aujourd'hui. Elle avait dit que non, ne lit pas les faux résultats. Gouverneur dans les années 90-93. C'est une femme de l'estuaire. Les gens qui sont nés plus... Les gens qui connaissent là. Vous connaissez son nom, non? La maman là. Elle avait dit qu'elle ne lit pas les faux résultats au Gabon. Gouverneur de l'estuaire. Pauline Nyingo. Voilà. Elle dit, je ne suis pas dedans. Pourquoi madame, celle-là, 3M n'a pas lu le droit? Pour dire que non, on va faire la vacance du pouvoir. Mais non, elle préférait rester là, tranquille, pour bouffer l'argent. Et maintenant, on vient même mettre tout sur Sylvia Bongo. Je vais maintenant vous faire monter, les gens qui veulent monter. Les Gabonais qui disent que non, Sylvia Bongo a détruit le Gabon, venez avec des preuves, vous montez sur le panel, on va échanger. Voilà. Vous avez écouté la note vocale, si vous avez des choses à dire sur la note, vous allez dire ça sur le live. Faites la demande en bas, s'il vous plaît. J'avais bloqué les commentaires, des trucs. Hein. Attendez, je vais désactiver. Vous pouvez faire la demande, hein, des gens qui veulent monter, si vous voulez monter. Tapotez le live, partagez, vous envoyez des objectifs, vous écrivez Good Live. C'est bon? Impossible. C'est bon, là. Les commentaires, pourquoi tu enlèves les commentaires? Mets les commentaires, petite soeur. Les gens qui veulent intervenir, faites la demande. Hein. Mets les commentaires, s'il te plaît. Mets les commentaires, s'il te plaît. Faites la demande, s'il vous plaît. On ne va pas durer ici. Si vous avez des choses à dire concernant la note vocale. Et il y a aussi la deuxième question. Qu'est-ce que la famille Valentin a fait aux Gabonais? Parce que vous dites dans les panels, voilà, vous dites dans des posts que Sylvia Bongo a fait. Montez sur le panel, vous allez nous dire ce que Sylvia Bongo vous a fait avec des preuves. Ce n'est pas le Congo ça ici. Si tu n'as pas de preuves, ne viens pas raconter ta vie. Parce que moi je sais, et les activistes savent en gros, et les Gabonais conscients savent que le Gabon est un état de droit. Voilà. Quand tu viens parler de quelque chose, tu dois apporter une preuve. Et c'est via la preuve là qu'on va maintenant déterminer que ce que tu dis est réel, mais vrai. Même quand tu fais une dissertation, on te demande d'argumenter. Et ce n'est pas l'argument du Congo. Ça veut dire que ma maman est partie manger la banane. Non, 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 non. Tu dois donner des sources de ce que tu vas avancer. Les sources. Telle date, voilà, voilà, voilà. Tel avait dit ça, tel avait fait ça. C'est comme ça. Ce n'est pas le Congo ça. Normalement, on devait sortir de cette spirale-là. Parce que les Gabonais, en fait, vous pensez que non, ce que vous racontez dans les bars,
Vous croyez que non, ce sont des arguments ou bien c'est avéré. Si vous rentrez dans les bars là, c'est pas avéré. Parce que quand vous allez devant les juges, hein, les juges là, ils ne sont pas dans le Congo ça. Ils lisent que le droit. Ils lisent le droit, hein. C'est pas vos choses des bars là. Oh, Sylvain Bongo fait souffrir les Gabonais. Tu as la preuve que Sylvain Bongo t'a fait souffrir. Est-ce que tu as la preuve que Sylvain Bongo t'a fait souffrir? Que tu souffres aujourd'hui, tu n'as pas le travail, c'est Sylvia. Tu ne manges pas, c'est Sylvia. Tu n'as pas ça, c'est Sylvia. Si tu as les preuves de ça, fais la demande, tu viens nous dire. Pourquoi vous rigolez? Faites la demande, non? Vous n'arrivez pas à faire la demande. Faites la demande, montez. Hein? Venez maintenant nous dire. Tu ne travailles pas, c'est Sylvia. Tu ne manges pas, c'est Sylvia. Tu ne voyages pas, c'est Sylvia. Tu ne fais pas tel, c'est Sylvia. Tu ne fais pas avec ta famille, c'est Sylvia. Faut maintenant monter, vous venez nous dire maintenant. On fait maintenant comprendre. Ah, c'est bien beau. Vous êtes dans le Congo, ça. Bonjour le Tapotez Phénix. le live, partagez le live, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez good live, s'il vous plaît. Vous écrivez good live, prenez le petit cœur à côté de mon nom. Allez-y, architecte, bonjour. Bonjour le Phénix, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien et ta journée se passe bien. Mais ils ne peuvent pas monter parce que l'audio elle est flagrante. L'audio est très simple. C'est la GR qui s'est protégée. Et le discours a été un but précis pour établir une vengeance personnelle à travers la fraternité des corps armés entre eux. Tu sais bien que quand ils sont dans les corps armés, chacun se protège. Personne ne va trahir l'autre. Le discours a été très clair. L'audio a été très précise, au fait. Il n'y a rien à ajouter. C'était une vengeance contre Madame Sylvia et Noureddine, en fait. C'est clair et précis. Il n'y a rien à rajouter. Qu'est-ce qu'ils vont venir dire là? Cham et Cham ont quand même rappelé ceux qui ont déposé des dossiers au niveau de la CPI pour 2016. Où en sont-ils? Ils sont revenus aux affaires. Et ceux qui ont permis d'établir l'amnistie dans la Constitution, lorsqu'ils ont fait la charte, c'était pourquoi? C'était pour véritablement protéger ceux de la GR et ceux qui ont déposé les plaintes au niveau de la CPI et aussi ceux qui ont permis de faire la modification constitutionnelle, au fait. Tout a été précis. Je ne sais pas ce qu'ils vont vouloir dire là. Il n'y a rien qui est faux. Et tu as quand même dit que l'audio est sur YouTube. C'est factuel. À part seulement s'ils veulent dire qu'il y a encore un discours astral, au fait, des ancêtres. Mais ça, je ne sais pas quoi dire. Je m'arrête pas là. Ils ont des preuves, ils vont monter. Monsieur Teddy, on vous écoute. Bon, en fait, moi, je pense pas qu'ils pourront monter ici pour argumenter quoi que ce soit. Je sais pas, vous m'écoutez bien là? On vous entend. Voilà. Là, bonjour. Je pense pas que ils viendront dire quoi que ce soit là, parce que moi, je vois les commentaires sur la page, sur des pages de certaines personnes. Ce sont vraiment des Gabonais qui disent que vu que Madame Sylvia Bongo et Noureddine Bongo je dis bien aurait été responsable de tous les maux du Gabon. Donc, ce qui est eu à se passer est normal. Le problème, en fait, je ne sais pas si c'est une population, ils se sont arrêtés au niveau C1, C2, limite 6e, je ne sais pas. Mais quand je regarde, ce n'est pas des enfants de 16 ans qui sont en commentaire, c'est des adultes, plus adultes que moi. Moi, je suis dans la vingtaine, je vois c'est des gens de 30 ans, 35, 40 qui ont des raisonnements pareils. Le pire, c'est que Noureddine et sa mère ne font pas des déclarations vaines. C'est-à-dire que vous faites un soi-disant coup d'État et les gars vous filment. En fait, le comble, c'est qu'ils filment. Ils ne filment pas le fait que vous ayez fait un coup d'État, ils sont en prison. Ce n'est pas ça le problème. Hein. Cher Gabon, on ne parle pas là de quelqu'un qui a fait un coup d'État, on leur a fait un guet-apens et puis se retrouve en prison. Et parce qu'il est en prison, il est en train de dénoncer que je suis en prison, je ne suis pas content d'être en prison. Et puis, les activistes se mettent de leur côté pour dire, voilà, ce qui se passe n'est pas bien. Non, non. Il s'agit là des personnes qui auraient été tenues responsables de la malgouvernance, de quoi d'autre encore là, de vol, de pillage, d'escroquerie,
de, de tout ce que vous pouvez leur reprocher, mais on n'applique pas la loi selon ce qui leur est reproché, mais on les torture, Les mots, s'il vous euh, plaît. on les, comment le dire alors, on les, voilà, en tout cas, on les fait vivre voilà, on les fait vivre des choses qui ne sont pas totalement humains en soi. Et ils filment, on voit tout de suite que toute la classe politique et militaire de notre pays est donc tous des corrompus. On a des gens qui viennent dire, Nono, moi je voulais t'approcher, te demander la voiture, des colonels, des généraux, mais ça n'a pas de sens. On comprend tout de suite que c'est... En fait, il faut ne pas avoir été ne serait-ce qu'à l'école où on t'a vidé tout ton esprit pour venir parler d'autre chose. On est sur un autre sujet, vous venez nous dire qu'on défend... Moi, par contre, j'aurais voulu que ces gens-là fassent même la prison toute leur vie. Est-ce que vous comprenez un peu, grand frère le Phoenix? Mhm. Ils doivent faire la prison. Ils ont des comptes à nous rendre. Mais le problème est que il faut aussi que on comprenne que ça n'a pas été un coup d'État. Et il faut aussi qu'on comprenne que ça n'a pas été... et que ces gens-là, en fait, ne sont pas là pour nous, les Gabonais, parce qu'il n'y a que de la triche qui se passe là actuellement. Il n'y a que du mensonge au sommet de l'État. C'est pas sérieux ce qui s'est passé. Et quand je vois des Gabonais qui n'ont pas 16 ans, qui n'ont pas 18 ans, qui n'ont même pas 20 ans, venir mettre en commentaire ce qui s'est passé, ils ont raison. Elle doit d'abord expliquer ce qui s'est passé à la cruche. Mais est-ce que c'est Sylvia, la cruche, rentrait dans des appartements de Sylvia, comme on a vu Madame Sylvia et Noureddine là, rentrer dans l'appartement de ces généraux-là, faire tout ce qu'on a vu là, tout ce qui s'est passé là. Est-ce que c'était comme ça? À un moment donné, il faut qu'on se pose les bonnes questions. On se dise qu'arrêtons un peu dans la manipulation. Ces gens-là, ils ont des comptes à nous rendre. Ceux qui ont pris le pouvoir, ils doivent nous expliquer ce que ça veut réellement dire. Ça veut dire que ce sont des bandits au sommet de l'État. Ils ne méritent pas d'être là. Ils doivent quitter et laisser la place à ceux qui veulent vraiment travailler pour le pays. Ils prennent l'argent. Ils ont fait quelle déclaration pour nous dire que oui, l'argent est retourné dans une caisse de l'État. On a retiré tant de milliards de Noureddine et de Sylvia des comptes qu'ils ont volés. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça, en fait. Ok. Yes, I can. Tapotez le live, partagez, prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous envoyez les cadeaux qui sont en haut et vous écrivez Good Live. Respectez les consignes du live, c'est pas la télévision. Vas-y, monsieur. Yes, I can. C'est madame. Ah, madame. Non, c'est toi, madame. Bonjour, bonjour. Bonsoir, monsieur. madame SK. Bonsoir, ça va? Je ne vais pas être longue. En fait, là, je pense qu'on ne peut plus rien pour les Kuna, en fait. Là, ce matin, j'étais là, j'ai un peu scrollé et je suis tombée, comme par hasard, sur la page des Kuna, là. Et je suis tombée sur un live. L'autre disait, en fait, que par rapport, en fait, tu vois, par rapport à l'audio que tu viens de mettre là, Oui. Oligui a été clair. En fait, il n'a pas fait son coup d'État ou son coup de libération pour les Gabonais. Il a fait ça pour eux, pour lui-même et pour ses soldats. Et en fait, et l'autre de ce live disait, on s'en fout, même si Sylvia publie tout, publiez tout, vous pouvez même publier les nudes d'Oligui. Vous pouvez même montrer comment il est en train de zita, on s'en fout. Nous, on va toujours supporter le président. Parce que là, il a fait un coup de maître. Un aide-camp, vous n'avez même pas honte, un aide-camp qui va vous faire un coup de maître comme ça. Il passe de aide-camp à souleveur de valises, de mallettes, à président de la République. Au lieu de le féliciter, vous êtes là à le critiquer. Hein? Nous, on s'en fout, publiez ce que vous voulez. Vous pouvez même montrer que... Là, je vais un peu essayer de spammer les mots pour qu'on ne bloque pas tout. Oui, il ne faut pas dire les mots compliqués sur le live. Vous pouvez même montrer le président en train de... Oui, tu as dit ça tout à l'heure. Voilà, tord les machins là, on va toujours le supporter. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, en fait, eux, ils sont dans une autre dimension, quoi. Ouais. Donc, à beau leur faire comprendre, à beau leur faire, on va tout leur dire. En fait, eux, je ne sais pas s'ils ont été envoûtés, mais en fait, on ne peut rien pour eux. C'est trop tard, en fait. Quand j'ai entendu ça, il y avait plus de 70 personnes sur le live, et ils étaient là, ils applaudissaient les commentaires. J'ai dit, waouh, en fait, le peuple gabonais est divisé en deux parties, quoi. Il y a les Gabonais conscients et il y a les Gabonais vraiment édougués, envoûtés. Donc là, après, j'ai repensé à un autre live, ce que tu disais, parce que j'avais souvenir de tes lives où tu disais qu'il faut qu'on reparte au temps de l'arche de Noé, en fait. On purge le peuple gabonais, on laisse vraiment les Gabonais conscients et ceux qui sont vraiment édougués, là, je ne sais pas ce qu'on va faire d'eux, mais là, c'est grave. On voit les preuves irréfutables. On vous montre. Il y a même Noureddine Nono là qui a filmé le président, tout ça. Mais vous dites que si jamais on montre les preuves, vous allez toujours le supporter.
Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, bon, là, c'est bon. Moi, je ne sais même pas si ça sert à quelque chose encore. En fait, là, je suis maintenant au niveau où je ne sais plus quoi penser. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Moi, c'est là où la question, c'est là où j'en suis. Oui. Je suis dépassée. Donc, voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Donc, là, on peut faire les lives, on peut essayer de... C'est peine perdue, hein? Voilà, je pense que c'est peine perdue parce que le peuple gabonais est divisé en deux. Et donc, il y a les gens qui sont envoûtés, qui sont connabilisés à vie, et il y a nous qui sommes encore conscients. Donc, voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. C'est compliqué, hein? Nick, si tu me permets d'ajouter quelque chose, hein. Ce que Yes, I Can, la dame vient de dire, n'est pas faux. Pourquoi? Parce que faut comprendre que la population gabonaise est toujours habituée au tribunal traditionnel. C'est-à-dire que tout se gère au corps de garde. Ils ne connaissent pas ce que c'est le droit. Parce que je me rends compte que c'est juste pendant ces 2 ans de transition jusqu'à présent qu'ils viennent découvrir ce que c'est le droit. Parce que quand tu parles avec eux, tu essaies un peu de ramener certaines notions de droit, même quelqu'un qui n'a pas appris le droit, et qui sait que son cerveau est allumé, il se dit que, ah, donc au Gabon, on a ce genre de mécanisme-là. Donc pour eux, la notion de droit, c'est quelque chose de miraculeux, quoi. Et d'autres ne veulent pas voir ça. Ils veulent toujours rester dans le concept de corps de garde du tribunal traditionnel. C'est ça le problème de la conscience du Gabonais. Donc les kunabélistes vont toujours rester dans cette conception de la justice gabonaise, le corps de garde. Le discours qui est passé là a été très clair. La GR devait se protéger par rapport aux actes qu'ils ont posés en 2009, 2016. La GR devait aussi protéger ceux qui sont partis déposer des plaintes au niveau de la CPI par rapport à 2016. La GR devait aussi protéger ceux qui ont aidé à pouvoir mettre l'amnistie. Et la question qu'on se posait quand on faisait les panels, même pendant qu'on faisait les panels de référendaire constitutionnel là, on se posait la question, quelles sont les personnes... Attends 2 secondes. Qui pouvaient être... Attends. Vas-y. Les gens qui veulent, qui peuvent monter pour nous dire ce que Madame Siva Bongo, son fils, ils ont eu à faire au Gabon, hein, comme acte. Ok, comme c'est elle qui a détruit le Gabon et son fils. Est-ce que vous pouvez monter sur le panel avec preuves? On va finir avec ça aujourd'hui. On veut vous écouter avec des preuves. Il y a le Phénix. Même sans preuve. Il n'a qu'à terminer son preuve. Ils ne diront rien. Ils vont monter. Donc c'est juste pour dire ça. Vas-y, architecte. Ils ont les arguments, ils vont monter. Donc c'est juste pour dire qu'au fait, tout ceci avait un but bien précis. Protéger la GR, protéger ceux qui avaient déposé des plaintes, tu as cité les noms, au niveau de la CPI là, sur le truc, ce qui s'est passé en 2016. Comme il a dit que tel le chef est entre les 4 murs, c'est maintenant le fils et la femme qui dirigent. Et il a cité la période à laquelle il a vu la dernière fois le chef. Donc il fallait protéger tous ceux qui devaient aussi les aider sur le plan juridique. Donc voici tout l'ensemble de ceux qui les ont soutenus. Le but n'était pas la population, le but était de se protéger et aussi il y avait une vengeance personnelle derrière. C'est tout. Il n'y a jamais eu le peuple gabonais là-dessus. Bon, les autres sont montés. Allez-y. Alors, Monsieur Mick. Monsieur Mick, votre micro. Et si ça va tromper de live? Bonjour. Bonjour. Je n'ai pas dit. Alors, Monsieur Mick. Monsieur Mick. Oui, je vous écoute. Oui, on vous écoute alors. Vous êtes monté. Madame Siva Bongo vous a fait du mal? Bien sûr, elle a fait du mal au Gabon. Ah non, bien, bravo. Vous êtes monté. Donc, j'espère que non, vous avez préparé vos preuves, c'est ça? Vous avez les preuves là, non? Non, pourquoi forcément les preuves? Excusez-moi, non, on va respecter le panel. Je vous ai posé une question simple. Avez-vous des preuves là pour que je vous donne bien la parole, pour que vous allez nous expliquer maintenant? C'est bon?
Oui, on a des preuves. Voilà. C'est sorti au journal, dans les médias. Ah, ok. Allez-y. Et comme ça, allez-y, on vous écoute. Qu'est-ce que Madame Sylvia Bongo vous a fait? On vous écoute, monsieur. Fait à moi, oui, au Gabonais. Ah, monsieur. Ah, oh. Vous êtes où au bar? Non, je suis chez moi à la maison. Il a coupé la musique? Anya. Il y a le Phoenix, je peux juste rajouter un truc là. Non, vite. attends. Vas-y, vas-y. C'est incroyable. Vous montez dans un panel, vous ne mettez pas la musique, vous faites rien. Il y a Allez-y. monsieur architecte là qui disait là, quelque chose là de très intéressant, que le peuple gabonais n'a pas la notion de droit, en fait. En fait, c'est vrai parce que il y a même pas moins de un mois, je discutais avec une sœur au Gabon, une amie, une compatriote gabonaise, et puis moi, j'étais devant des policiers, en fait, au downtown, et certains policiers parlaient français, ils m'écoutaient parler français. Et pendant qu'elle et moi on discutait, je me suis mis à dire un truc sur Donald Trump, parce que je vis ici aux USA, donc j'ai dit un truc sur Donald Trump, et elle était choquée, elle s'est dit, mais comment tu peux dire que il est, hein, vous comprenez ce que je veux dire? Que que le président américain est ça. J'ai dit, mais selon mon opinion, selon moi, il est ça. Et elle me dit, les policiers, là, je t'entendais parler français avec un policier. Le policier qui te posait les questions. Je dis, oui. Il parle français. Je dis, oui, il m'écoute bien, oui, il écoute. Il ne t'arrête pas pour ce que tu as dit. Je dis non, parce que c'est pas le Gabon. Elle était choquée. C'est comme ce que M. Architecte disait. Elle se dit que, parce que je dis non, en fait, et c'était la période où le monsieur camerounais là a sorti que M. Oligingema est un sauvage et tout ça. Donc, elle m'a dit, mais il y a un cas d'ici que M. Oligingema est sauvage. C'est la même chose que toi, tu es en train de dire là sur le président américain. J'ai dit, mais est-ce que ce que j'ai dit mérite un emprisonnement ou qu'on m'arrête? Okay. En fait, je ne sais pas comment, tu vois. Donc, c'est le truc. Que, voilà, c'est voilà, c'est ça. J'ai compris. La liberté d'expression. Aux États-Unis, vous dites ce que vous voulez. Hein? Monsieur Mick, ouvrez le micro. Ouais, je dis ça. Qu'est-ce qui parle derrière vous là? C'est la télé. Pourquoi vous ne coupez pas la télé, monsieur? Non, je me suis éloigné vraiment. Attendez. Le Phoenix, bonsoir. Ne perds pas ton temps dans les conneries. Si tu vois que ça ne donne pas, fais-lui descendre. Toi aussi, tu as la musique à côté? Non, je n'ai pas la musique. Et la musique là, ça chante chez qui? Moi. Mon Dieu, mon roi. Vous ne respectez pas les panels des gens. Hein? Vous venez sur un panel, il y a la musique à côté. Si vous n'avez rien à faire, vous ne mettez pas la musique. Ne venez pas sur les panels des gens. Monsieur Eric, vous avez quel téléphone? J'ai un iPhone. L'iPhone n'a pas comme ça. J'ai un CSP. Mais il faut comprendre, hein? C'est un problème de réseau au Gabon. Comment allez-vous? On a un problème de réseau. Avec ton téléphone. Non. On a un problème de communication ici au Gabon. Tant que tu n'ignores pas, les réseaux ne sont pas fluides. Il faut juste changer le téléphone parce que l'iPhone est toujours des interférences. J'ai un iPhone 16, s'il te plaît. Le Phoenix, pèse parfois tes mots quand tu t'adresses à quelqu'un. On ne se connaît pas. On se voit parfois sur les panels, donc la peine vaut de venir parler sur mon téléphone. Donc, s'il te plaît. Un minimum de respect. Écoutez-moi très bien. Oui. Je dis ce que je veux comme oui, je vous écoute très bien. Parce que votre téléphone vient m'emmerder le live. Moi, je vous invite. Non, mon téléphone n'a même pas le live. Pour remonter avec un autre. Non, non. Je dis le Phoenix, il faut parfois savoir peser vos mots quand vous adressez avec un. Le Phoenix, fais-lui descendre, toi aussi. Tu écoutes ces choses-là comment? Si on fait descendre quelqu'un, c'est quoi encore? Fais-lui défendre là, c'est quoi encore? Toi aussi, tu parles fort, tu dis fais-lui descendre. On fait descendre quelqu'un.
Hein, le ciseau. Toi aussi, tu veux gaspiller les choses. Mick. Mick. Monsieur Mick. Se moque de toi, hein. Mick se moque de toi, hein, parce qu'il écrit en commentaire. Hein. Il fait quoi en commentaire? Le Il grand riait Franck. pendant que tu t'entendais parler. Il fait exprès, au fait. Le grand Franck, vas-y. Oui, je le fais. Une petite seconde que je ferme mon haut-parleur pour ne pas avoir l'écho. Voilà. Ah, bonjour le Phénix, comment ça va? On est là, grand. Ah, vraiment, c'est de bons sujets. Mais je voulais poser des questions à Mick ou Mick là. Il a dit qu'il est... Sylvia a fait du mal aux Gabonais. Lui, en tant que Gabonais, qu'est-ce que Sylvia a fait contre lui? Moi, je veux qu'il réponde à ces questions. Il va parler. Il va voir son... Je l'attends là, parce que moi, je vais faire il faut qu'il donne son nom et son prénom, parce que je vais faire l'article sur ce qu'il vient de dire, sur ce que le peuple gabonais, ce qu'un citoyen gabonais reproche à Sylvia Bongo. C'est pour ça que moi, je veux qu'il parle. J'ai vraiment envie qu'il entende. Et je poserai mes questions à ce moment-là pour enrichir l'article que je vais faire sur le monsieur. Donc, s'il est courageux et qu'il est en forme, dites-lui que je l'attends ici. C'est ce que j'ai à dire pour l'instant. Je l'attends. Mick, viens, s'il te plaît. Mick, le micro. Ouvre le micro, Mick. Ouvrez votre micro. Ouais, je suis là. Oui, allez-y. Je disais, je suis vraiment mécontent de ce que Sylvia et son fils ont fait pour le Gabon. Non. Parce qu'une seule personne, genre Monsieur comme... Mick, oui. qu'est-ce que Madame Sylvia Bongo vous a fait, vous? Ne parlez pas des Gabonais. Je suis Gabonais, Madame Sylvia Bongo m'a rien fait. Parlez de vous, on vous écoute. Oh. À moi, comment? C'est ce qu'elle a fait au Gabon. Monsieur Mick, Gabonais. je suis Gabonais. Oui. Vous ne parlez pas mon nom. Tu vis où? Je vis au Gabon. Tu vis où c'est? Je vis au Gabon. Je suis Gabonais. Je suis né au Gabon en 89. Le 22 juin. Je suis Gabonais de souche. Ma mère est de Olinté, mon père est de Gololo. Donc, monsieur Mick, ne parlez pas au nom des Gabonais, parlez en votre nom. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Parlez avec des preuves. On vous écoute. Donc, à l'époque de Ali, pendant les crises là, tu n'as pas vécu les crises là? Lesquelles? Avec tellement de crises. Quelle crise? Le manque d'argent, le chômage et tout. Tu n'as pas vécu ça? Et le manque d'argent, tu as une preuve que c'est Sylvia Bongo qui a pris l'argent de ta crise? Excuse-moi, le Phénix. Monsieur Nick, bonjour. Mais comment son fils... Monsieur Nick, bonjour, excusez-moi, j'ai envie de poser la question. Comment son fils peut avoir... Monsieur Nick, s'il vous plaît. Autant d'argent. C'est dû à quoi? Monsieur Nick, s'il vous plaît, j'ai envie de poser la question en toute objectivité. Sans vous manquer de respect. Laisse-lui terminer. Attends d'abord. Laissez-moi parler avec lui. Sans aucun manque de respect, je vous poserai deux questions. Première question. D'accord. Madame Sylvia Bongo a fait du mal au peuple gabonais d'après vous. Quel était son statut en République gabonaise? Oui. Quel était son statut en République gabonaise? Première dame. Quel est le statut dans les institutions de la République gabonaise qui donne du pouvoir à une première dame? Ah, elle a plusieurs trucs qu'on lui donne. Elle a plusieurs privilèges en tant que première dame. Lesquels? Dites-nous lesquels. Les statuts qui donnent le pouvoir à la première dame de diriger le Gabon. Donne-moi les statuts là, dans quelle constitution ou dans quel document, quel texte lui donne ce pouvoir-là. Allô, le réseau est là. Il est là encore. Nick? Je suis là. Oui, papa. On t'écoute. J'ai dit, moi, je ne te manque pas de respect. Je ne t'insulte pas, je ne te parle. Je te pose justement des questions parce que je suis en train d'écrire un article. Cet article-là, ce sera la voix des Gabonais. Comme tu représentes les Gabonais, apparemment sur le panel, donc je te pose la question. Quelles étaient les missions de Sylvia Bongo en tant que première dame en République gabonaise? Tapotez le live, partagez, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. Respectez les consignes là, sinon je bloque les commentaires. Voilà. Bon, sa mission en tant que première dame, elle connaissait sa mission en tant que première dame?